si on regarde les années parallèles, il était avec l'UPA, mais il y avait quand même une certaine gêne. Il disait comme quoi que les producteurs avaient besoin quand même d'une certaine autonomie. Mais depuis à deux reprises, on voit quand même dans le bureau du PA ou encore au Congrès, dire clairement que le monopole, il faut que ça reste, c'est un outil qu'il faut continuer à travailler. Comme ce serait seulement que l'UPA qui doit être à côté du ministre conseiller. Nous, dans le sens, là, on est les CDAP, on est une petite organisation qui marche avec du bénévole à 100 000 $. On n'a pas de structure, on a des idées. Puis quand on arrive pour passer nos idées, même à l'AGA régionale, puis même provinciale, on est bloqué parce que c'est tout le monde qui va là à l'AGA. Est-ce que vous participez à l'AGA oui. Massivement? Moi, je participe là, à tous les ans à l'AGA régionale et après ça provinciale. Puis on se fait bloquer. Même pour vous dire, j'ai amené l'année passée une résolution pour les votes télé, mettons, électroniques. Oui. C'est bien banal. Là. Puis quand j'avais proposé ma résolution, elle a été prise d'un ton un peu, tu sais, on dit on va l'étudier. Puis là, avec l'étude faite, ils reviennent en disant, avec une résolution, en disant comme quoi qu'ils voudraient la faire passer, mais tous les administrateurs qui participent au conseil, mettons, régional puis provincial, sont tous fait dire comme quoi ça n'a pas coûté trop cher. 6 000 $ qui disent que ça va coûter pour faire une AGA provinciale, pour avoir des décisions des producteurs justes, puis pas sentir la pression de ton voisin, de ton ami syndical. On sait qu'il y a une certaine amitié, là, c'est tout le même monde. Là, ils ne veulent pas froisser des fois, puis ils ne veulent pas se lever la main contre, parce que là, l'autre a dit oui. Dans le fond, c'est pour, si je veux juste bien saisir vos propos, dans le fond, ce que vous demandez, c'est un vote électronique. De cette façon-là, bien, personne ne sait si vous avez voté pour ou vous avez été contre. Dans le fond, c'est ni plus ni moins un vote confidentiel. C'est un vote confidentiel. Parce que M. Legault prétend que l'UPA, c'est démocratique. Complètement démocratique. Ben, c'est supposé, en fait, la forme théorique. Oui, la forme théorie est là. La forme théorie est là. Mais la forme pratique, on l'a démontré, présentement, on ne peut pas utiliser le tableau général parce qu'on attend encore une décision de la régie sur le 50 cents. Je me suis fait conseiller de ne pas utiliser trop ça. Mais que ça soit fait, on peut vous démontrer très clairement à la CAQ la façon de fonctionner de l'UPA. Vous venez de nous présenter quelque chose d'extraordinaire. Vous avez présenté les dossiers que vous voulez travailler, sont super. Moi, le seul petit problème que j'ai avec tout ce que vous nous avez fait, c'est ce que j'ai entendu sur M. Legault, qui nous dit que l'UPA est démocratique. C'est pas démocratique. Les dés sont pipés, tout est arrangé, tout est organisé pour que dans les AGA, ça passe. Nous, on veut juste être capable d'être entendu. Quand on passe des dossiers qui nous impliquent, qui vont impliquer, là, tu nous parles des taxes tantôt. Moi, les taxes, là, oui, ça va me toucher. Mais là, si le dossier à l'UPA passe là, sur le 50 cents, qui n'a pas été de façon démocratique, ça va me toucher plus sur ma ferme. L'impact de ma ferme va être plus amputé par le 50 cents qu'ils veulent nous imposer que par les taxes qu'ils sont présentement sur ma ferme après un an. C'est que moi, ce dossier-là me touche bien plus sur la démocratie de l'UPA que sur les taxes que tu veux débattre là-bas. Oui. Ça serait important. La CAQ, maintenant, oblige l'UPA à écouter d'autres organisations. Pour les obliger, il faudrait qu'ils cassent le monopole. Ouais. Mais, premièrement, j'entends bien ce que vous dites, puis ben, c'est justement en ce moment qu'on se comprend. Puis, oui, mon chef a probablement dit que c'était démocratique parce que c'est difficile de dire que ce n'est pas démocratique de la façon dont c'est fait. C'est structuré. Souvent, quand on entend les gens dire ben c'est pas démocratique, ben c'est souvent les gens qui n'assistent pas non plus aux assemblées générales. Souvent, c'est ça aussi. Je ne dis pas que c'est votre cas à vous, mais je dis que souvent, c'est le cas. Je trouve ça déplorable, en fait, que vous sentiez que l'UPA ne vous écoute pas, parce que vous êtes pas un grand nombre ou je sais trop quoi. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi, ou c'est complètement une lubie que j'ai, de dire que si on prend l'UPA aujourd'hui versus l'UPA v'là 5 ans,
l'UPA est plus proche de ces gens aujourd'hui qu'elle était là. Non, c'est un bien Parce que pareil. j'ai beaucoup moins de le plaindre, parce qu'avant, j'avais honnêtement, il y a quelques années. Parce que les Parce gens qu'on s'est retiré, on s'est regroupé. Madame, c'est tellement vrai qu'aux réunions du PA, il y a 15-20 personnes. Les choses vont exposer d'être On est prouvées. plus cohérent ici que dans les réunions. Mais pourquoi? Mais c'est pour ça que je vous dis. Pourquoi? Parce que tout est Le arrangé monde d'avance, est madame. désintéressé, madame. Est-ce que c'est démocratique, ça, un monopole? Je vous pose la question. Ben, en fait, ce que je voudrais vous dire, ce Je que veux avoir votre idée à vous personnellement. Est-ce que c'est démocratique, un monopole, un On a un gouvernement monopole. Si c'est démocratique, vous n'avez pas le droit d'être là. C'est juste les libéraux qui sont là, puis vous n'avez pas d'affaires là. C'est mais, ça. Puis si on peut vous mais une financer, chose, il il y a faut juste. payer l'UPA par Je vais arrêter de la laisser parler. La laisser parler, je vous laisser parler. Deux choses. Premièrement, est-ce que c'est démocratique? Le système en tant que tel, on ne peut pas dire que c'est pas démocratique. Particulièrement si vous me dites que il n'y a pas de monde qui assiste. Ça, c'est la première faiblesse que je trouve, que je vais être honnête avec vous, je suis transparente, je vous dis, vous me demandez mon opinion, je vous dis. La deuxième des choses, c'est est-ce que c'est pas. Évidemment, c'est pas correct. Puis il y a sûrement une façon dont on peut insister pour que vos idées passent, pour que vos résolutions passent. Mais vous savez, j'aurais le goût de vous dites, est-ce qu'un monopole, c'est plus favorable? La seule chose que je peux vous dire, c'est que aux yeux du gouvernement, là, quand il y a des agriculteurs qui sortent et que vous avez une force parce que vous êtes regroupés, vous êtes beaucoup plus fort aux yeux du gouvernement que si vous êtes des petites associations. Je donne un exemple. Madame, votre choix bloquer la 20 pour se faire entendre? Ben, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Quand vous êtes, mettons, un regroupement de 100 personnes, je ne suis pas sûre que le gouvernement va avoir l'écoute qu'il va avoir avec un regroupement qui a des milliers de personnes. C'est obligatoire. Pardon? Ils sont Obligatoire, les Oui, pays. mais c'est C'est ça que je veux dire. l'argent. Mais tu C'est sais, obligatoire, madame. Vous pouvez avoir bien des membres, C'est un monopole. On peut pas. Je peux pas. L'UPA a dit qu'elle a 85% que les gens sont membres. Ben, t'es-tu bien de signer à carte? T'es pogné. ça me Si coûte tu 500 veux donner un $, peu, si tu veux participer à des réunions Faut que tu signes et la carte. t'écouter, faut que tu la signes ta carte. Des fois, on est coincé, puis les résultats qu'ils nous donnent, quand ils font des sondages, je vais vous donner un exemple. Ils font un sondage, mais on est dans un monopole. Les gens, ils ne vont pas commencer à dire, à dégrader l'UPA. Ils vont dire oui, parce qu'ils n'ont pas le choix. Le monde agricole est structuré, là, est encadré là, par un monopole qui est l'UPA. Madame, on va vous dire une autre chose aussi. Ils se sont votés une non-responsabilité de leurs actes. Vous n'avez qu'à regarder l'abattoir de Saint-Cyril, comment ça a coûté aux agriculteurs, le sirop d'érable, comment ça a coûté aux agriculteurs. La dernière chose que je vais vous dire, tout allait bien dans le blé si on allait aux réunions des agriculteurs, c'était super. De peine et de misère en se battant et en dépensant des milliers de dollars, on est venu à bout de faire passer un référendum. Ça allait tellement bien qu'il y en a 88,5% qui ont voté contre le blé. Contre la mise en marché du blé. Contre la mise en marché du blé. Puis c'est le même dans des dizaines de secteurs à l'UPA. Tout ce qu'ils pensent, c'est nous collecter de l'argent. Ils veulent faire de nous autres des travailleurs agricoles. Ils veulent qu'on cultive nos terres, puis les autres vont administrer nos biens. Est-ce que c'est normal des compagnies qui font des millions de dollars de chiffre d'affaires de se faire administrer par des trous du cul comme ça? vous comprenez plus, si je comprends bien, vous comprenez plus que quand vous me parlez de gestion de marché, en fait, c'est que chaque producteur que vous êtes soit capable de vendre sa récolte à qui veut, sa mise à marché seul, puis le vendre à qui veut. Oui. On n'a rien, madame, des millions de dollars, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. C'est eux autres qui vont nous dire, un paquet de gars qui a crevé sur une terre, il y en a plusieurs là-dedans, là, qui se sont trouvés des jobs, qui n'ont même pas le droit de penser. Il faut qu'ils votent pour ce que la maison a dit. Est-ce qu'on a le droit de gérer nos fermes nous autres mêmes et de prendre les services qu'on a besoin? Quand même, les services, on n'est pas contre ça. Mais des services obligatoires, ça n'a pas de raison d'exister en 2018. Laissez parler. Est-ce que je veux juste savoir Laissez répondre le député. obligatoire, il y en a d'autres. Notre association fait partie d'un regroupement qui s'appelle le CEA, le Conseil des entrepreneurs agricoles. Il y a 5 associations qui font partie du CEA présentement, qui sont là sur le panneau. Le C'est PDC. du Québec, l'Association des jardiniers maraîchers du Québec, l'Association
l'Association des producteurs de gaz du Québec, Puis eux sont. l'Association des établissements transformateurs du Québec, et l'Association de défense des producteurs de gaz. On est tous groupés ensemble, on est plus que 2000 membres dans cette association-là. C'est toutes des associations, puis la cotisation est volontaire, en plus de la cotisation du De pays. l'UPA. Fait que vous dites-vous bien que les gens qui sont ici, là, c'est juste la pointe de l'iceberg. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe à voir, des fois, ils nous donnent des étapes dans le dos, ils disent, non, je sais pas, faites un bon travail, mais ils sont pas prêts à nous faire un chèque. Par-dessus le chèque, ils font des choses à l'UPA. Fait que nous, on est juste la pointe de l'iceberg. Fait que quelqu'un, un gouvernement nous refuse une accréditation, qui pas toujours le monopole, qui refuse l'accréditation multiple en agriculture. Mais Et ça, pour ça, puis je vous pose la question, pas parce que je ne connais pas la réponse, mais vous n'avez pas l'impression que s'il y a plusieurs associations, que ça va affaiblir votre pouvoir de négociation avec le gouvernement? Surtout parce que présentement, la seule association qui est là nous représente très mal. Fait que, on est mieux d'avoir plusieurs associations qui vont nous défendre correctement qu'une seule association qui ne nous écoute pas. Moins de 4 de participation dans le secteur des grains. Moins de 4 de participation, toujours les mêmes représentants, toujours du monde impliqué à l'UPA, qui ont toujours le même discours. On essaie de faire changer les choses, on se bat, bénévolement. On travaille pour faire changer des choses. C'est très pénible de faire changer les choses. C'est que, évidemment, on n'a pas la solution à tout. Ce qu'on vous dit, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que mon parti politique est ouvert à vous écouter, à vous entendre et puis à trouver des solutions pour améliorer votre sort. Puis évidemment, on sait que l'UPA n'est pas parfait. Moi, j'avais l'impression, peut-être naïvement, j'avais l'impression que ça s'est amélioré parce que là, je vous dirais 4 ans, il y avait énormément de gens qui venaient nous voir pour nous dire qu'ils n'étaient pas écoutés, qui n'étaient pas entendus, que l'UPA n'allait jamais les voir. Et là, bon, j'ai su que l'UPA avait fait des tournées, qu'elle allait vers les agriculteurs, donc j'avais cette impression-là qu'ils étaient plus à l'écoute. Alors, c'était de on va faire les La terre de chez nous. Lorsqu'un député est nommé au ministère de l'Agriculture, sa photo est en première page de l'UPA dans le journal de la terre de chez nous. Il devient UPA malgré lui. Parce qu'il dit 2 mots contre l'UPA. Il n'y en a un qui a parlé contre l'UPA, il est dehors. Puis le nouveau qui vient de rentrer, là, il parle comme l'UPA déjà. Déjà, c'était pour être contre l'UPA, mais déjà, il est rendu à l'UPA. Fait que quand le monopole va être là, le problème, il va être là.